plaisir de nous retrouver encore, bien encore, c'est la tristesse, je sais, la désolation, les pleurs, les deuils, les désespoirs et même la colère ici à Kinshasa. Dans la nuit du lundi au mardi, il y a eu une pluie et diluvienne, plus de 141 morts. C'est triste et c'est très fort, selon le gouvernement national qui estime que ce sont les constructions anarchiques. Entre-temps, quand certains individus, certaines personnes, les Quinois, accusent les députés provinciaux de ne rien faire, de ne pas travailler, ils accusent les députés provinciaux d'accompagner monsieur le gouverneur Gentini parce que ça ne marche pas dans la ville de Kinshasa. Aussi longtemps, il y a quelque chose qui se passe, il y a un député provincial qui se bat, mais apparemment, il rencontre beaucoup de bouts de bananes, beaucoup de problèmes au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous allez découvrir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous allons vous montrer des images, des débats dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en pleine plénière, ce qui se passe. Je reçois l'honorable Mike Mukebai, député provincial de Kinshasa, de Lingwala. Avec lui, nous allons tabler sur la question de Kinshasa, mais également les questions d'actualité, notamment l'avion de Moïse Katumbi interdit les survoler sur l'espace aérien congolais, et également ces dossiers de Beveragi et Moïse Katumbi, dont les présidents du TRICOM de Lubumbashi a démissionné. Également l'invitation du conseiller spécial ad interim en matière de sécurité du président qui a invité ces présidents du TRICOM. Tout cela va constituer en tout cas la matière pour cette émission. Mike Mukebai, en forme. Oui, Dieu garde ses enfants, Dieu garde les Congos. Je suis bouleversé. Et j'ai perdu de compatriotes, plus de 140. Je commence par présenter les condoléances aux familles éprouvées, aux Quinois et Quinois. Je compatis avec toutes ces familles. J'étais hier vraiment bouleversé. La première personne à me montrer ces images-là, c'est ma propre épouse. Elle m'a presque tiré du lit pour me dire regarde ce qui est en train de se passer dans ta ville. Et nous avons suivi ces événements-là, heure par heure, jusqu'à la fin de la journée. Merci beaucoup, Mike Mukebai. Il y a 3 jours décrétés par le gouvernement central, 3 jours de deuil national. Mike Mukebai, nous sommes en direct, hein, les numéros là. Mike Mukebai, je vous ai fait appel parce que l'opinion hier a critiqué les députés provinciaux. L'opinion vous accuse de ne rien faire, d'accompagner plutôt M. Gentini Ngobila. Et vous et votre président Godé Mpoé, vous nous avez amené une image aujourd'hui en pleine plénière au niveau de l'Assemblée provinciale où vous aviez invité personnellement une question oral avec débat, les ministres provinciaux des Finances, compte tenu du fonds décaissé par le gouvernement central pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Nous allons suivre ces images, mais qu'est-ce que vous pourriez dire avant de suivre ces images? D'abord, une recommandation que je vais faire aux générations futures, à ceux qui vont nous succéder à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comme dans les autres assemblées provinciales. Il faut commencer par casser, par briser cette sorte de loi de l'omerta qui est installée au niveau des assemblées provinciales. Oui, donc ces assemblées provinciales fonctionnent sans que les débats ne soient retransmis en direct à la télévision, et ça profite profite à ceux qui veulent maintenir les Congolais dans l'obscurantisme, dans l'ignorance. Donc il faudra imposer ça dans le règlement intérieur à élaborer à l'avenir, que les débats doivent être retransmis en direct. Si ces assemblées n'ont pas le moyen de créer des médias comme Perfect et tant d'autres, à la limite même des médias YouTube. Parce que ce qui se passe à l'Assemblée est favorisé par cette sorte de blackout. Donc tel c'est que je peux me permettre, si marcher sur le règlement intérieur, personne ne me suivra. Les médias qui sont sur place, ce sont des médias accrédités, en fait, qui sont orientés. Je suis désolé de le dire, mais c'est ainsi que ça se passe. Ce sont des médias orientés. Parce que, écoutez, quand on dit médias accrédités au Congo, vous savez comment ça se passe, non? Donc, ce sont des médias qui bénéficient d'un per diem mensuel. Alors, comment voulez-vous que ce genre-là soit objectif vis-à-vis de celui qui met la main à la poche pour un geste de générosité à la fin de chaque mois? Donc, c'est cela. Mais à travers ces images, les Quinois vont comprendre qu'une question orale qui est présentée avec débat à un ministre
la question est transmise par bureau au ministre et par la suite, les bureaux se rétractent et écrivent au ministre en s'adressant indirectement à l'auteur de la question orale avec débat, comme quoi que la question est mal orientée. Alors que c'est le bureau qui a le pouvoir de vérifier la recevabilité d'une question. Et quand le bureau transmet, ça signifie que la recevabilité a été établie. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'à un moment donné, cherchant par tous les moyens à contourner, à éviter cette question orale avec débat, Godin Poïdi prend en exemple ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qu'une question de même nature avait été adressée à Cherubin Okende, et que par la suite, des irrégularités avaient été constatées. Je le lui concède. Mais avec ces CID, Cherubin s'est présenté à l'Assemblée nationale. Ces séances tenantes que les irrégularités ont été constatées, et la plénière a dit, nous ne pouvons pas examiner cette question. Mais ici, il y a une opposition, une résistance réelle de la part du président de l'Assemblée provinciale qui avait déjà transmis la question lui-même. Qui se rétracte. En ce moment-là, le ministre des Finances fait la leçon à qui? À lui ou à moi? Et il entre dans d'autres considérations, semble-t-il, il me fait là un procès d'intention, que par le passé à ceci, et c'est pourquoi. Non, monsieur, tenons-nous-en au règlement intérieur. Vous avez transmis, et donc vous avez jugé que la question est recevable. Le ministre n'a plus qu'à se pointer. C'est cela le règlement intérieur. Sans plus tarder, nous allons suivre les débats au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous allez voir si les députés provinciaux font leur travail ou non à travers ces images. Mais avant de prendre ces images, j'aimerais vous lire ces messages de compassion. L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito aux familles éplorées suite à la pluie diluvienne de la nuit du lundi au mardi 13 décembre à Kinshasa. Concernant les inondations et morts causées par les pluies à Kinshasa, j'avais dans ma 6e tribune en 2015 Kinshasa l'enfer au paradis proposé l'extension de Kinshasa vers Maluku afin d'y implanter la moitié de la population quinoise actuelle, 20 millions d'habitants. Préparons-nous à appliquer les projets de nouvel élan pour Kinshasa. Condoléances aux familles éprouvées. C'était là Adolphe Mouzito, initiateur de nouvel élan. Nous suivons ces images et puis nous allons... J'aimerais quand même dire un mot avant que... vite en tout cas, mais... que la technique ne balance les images. J'ai déposé ce matin, et vous verrez que par la suite, il va y avoir une controverse autour. C'est quoi? Pourtant, c'est une initiative parlementaire ordinaire de la part d'un député. C'est une question d'actualité que j'adresse au gouverneur Gentilini pour qu'il vienne s'expliquer sur ce qui s'est passé hier. N'est qu'une initiative parlementaire, mais vous allez voir la controverse qu'il y aura. Et je tiens à dire une chose aux Quinois. Quand je dépose une initiative parlementaire, je suis le premier à la publier pour qu'elle me lie moi-même. Et vous entendez par la suite des gens parler d'émotions alimentaires. Merci beaucoup. On prend l'élément et nous allons revenir juste après. Vous suivez ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Il s'est agi au départ d'une question orale avec débat que j'ai initiée à l'adresse du ministre provincial des Finances et Économie. Aujourd'hui, se joue autour de cette question orale avec débat un enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est lequel? L'enjeu majeur, c'est l'exercice de la plénitude de notre pouvoir comme plénière souveraine. Je veux bien que les collègues retiennent ce que j'ai dit, parce que ça sera le fil conducteur de mon propos ici. Je vais commencer par restituer les faits. J'ai déposé une question orale avec débat. Notre règlement intérieur est clair. La question de la recevabilité ne peut être jugée qu'au niveau du bureau à l'article 169. Si le bureau a jugé la question recevable et l'a adressée à qui de droit, celui-là, et je reviens sur quelque chose que le président a dit ici lui-même, les pouvoirs étant d'attribution, celui-là n'a aucun pouvoir pour nous dire à nous, assemblée plénière, la conduite à adopter. J'ai adressé
la question au ministre. Les bureaux l'a transmise au ministre provincial et a fixé une plénière précédemment, antérieurement à celle d'aujourd'hui. Le ministre a eu le temps d'écrire, j'ai la lettre ici, il a sollicité un renvoi pour 2 semaines, prétextant qu'il est malade. Et à l'époque, il n'a pas mis en avant tous les arguments qu'il évoque dans sa dernière lettre aujourd'hui. Il a sollicité un renvoi, 2 semaines, prétextant qu'il était malade pendant qu'on le voyait dans la ville. C'est dans ses habitudes d'outrager cette assemblée. C'est pourquoi je parle de l'exercice de la plénitude de notre pouvoir comme plénière souveraine. Ce n'est pas la première fois qu'il fasse faux bond à l'Assemblée. Il a été déjà invité ici à prétexter qu'il était malade. C'est la technique qui m'a fait défaut. Je dispose d'une vidéo où on le voit entrer chez Selton pendant qu'il est attendu ici, à l'hôtel à côté. Donc, il a écrit et sollicité un délai. Et à l'époque, il ne s'est pas interrogé sur la question de la recevabilité de la question. Il a dit, accordez-moi un délai de 2 semaines et je viens. Le temps de préparer les réponses. J'ai les courriers ici. J'ai les courriers ici. Et finalement, c'est le 24 dernier, sa fameuse lettre qui a été lue ici, excusez-moi de dire fameuse, entre guillemets, cette lettre-là, il a adressée au bureau le 24 novembre. Là, il se rétracte. Ah, là, il se rappelle que ce n'est pas dans sa compétence. Là, c'est lui qui commence à donner à l'Assemblée, à montrer à l'Assemblée la conduite à suivre. Donc, c'est lui qui juge de la recevabilité d'une question qui lui a été adressée par le bureau. Cette lettre est arrivée au bureau le 24. Je ne dirais pas que le bureau cherche à défendre le ministre, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine complaisance dans le bureau, pour ne pas dire les présidents. Excusez-moi, le président d'être direct et franc avec vous. Cette lettre qui est arrivée le 24 ne m'est parvenue, moi, en accusé de réception copiée, qu'aujourd'hui, ce matin. La lettre du 24, celle qui a été lue ici. Elle m'est arrivée chez moi ce matin. Je m'apprêtais à venir ici, lorsque les services du président ont appelé mon collaborateur qui est là-bas, Jimmy Kalala, pour lui dire, nous vous apportons un courrier. Ce matin, la lettre est au bureau depuis le 24. Comment ne puis-je pas parler de complicité? Pourquoi avoir gardé cette lettre pendant si longtemps? Pour m'empêcher de réagir. Je l'aurais reçu depuis très longtemps, que j'aurais moi écrit au bureau. J'ai l'impression que le ministre a décidé de continuer infiniment à outrager l'Assemblée plénière, à ne pas se présenter, et que quelque part, il est couvert par le bureau. Je ne peux pas comprendre que le même bureau qui a transmis la question orale, m'écrive aujourd'hui, en accusé de réception, copié, que comme quoi que le président m'a demandé à moi, le disant au ministre, m'a demandé à moi d'orienter la lettre ailleurs. Alors quoi donc, président? Le bureau a été pris à défaut par le ministre. Le bureau vous fait des leçons, le ministre vous fait maintenant des leçons quant à la décision que vous avez prise sur la recevabilité de cette lettre-là, de cette question-là. Dites-le nous, parce que c'est vous qui avez décidé. Moi, je n'ai fait que présenter, déposer la question orale. Vous aviez tout le pouvoir, tous les pouvoirs. Je crois que vous l'avez soumis, cette question orale, au bureau d'études et au niveau de votre bureau, et vous avez jugé qu'elle était recevable. Et dans l'entretemps, il s'est écoulé des jours, des semaines, les ministres n'avaient pas trouvé l'opportunité de vous recadrer sur, je parle de recadrer, de vous recadrer sur la compétence, la recevabilité de cette question orale avec débat, et c'est seulement les 24 que ça a été fait. Je me demande même si cette lettre, excusez-moi, permettez-moi, si elle a vraiment été discutée au niveau du bureau, parce que moi-même, qui était censé être le premier à en recevoir connaissance, je ne l'ai reçu que ce matin. Je ne l'ai reçu que ce matin. Ce même ministre qui a été invité ici sur la question orale, nous sommes houspillés, nous avons honte à la cité. On nous pose des questions partout, mais les 500 000 $ cambriolés, qu'en est-il? Nous l'avons fait venir ici et à la fin, il n'est jamais venu. Il y a quelque part une promesse d'une interpellation qui est restée en l'air et j'ai l'impression que tout est fait pour qu'on arrive à terme et qu'il ne revienne plus ici.
Et voilà qu'il est convoqué, il est invité une seconde fois pour une question, et c'est le bureau, je l'ai dit, c'est le bureau qui les court, parce que le bureau se met lui-même en contradiction. D'un côté, il expédie, donc il dit recevable, et de l'autre, il se fait recadrer par le ministre. Non, là il y a problème. Ça, c'est la première intervention que j'ai faite en introduction, parce qu'il fallait que les collègues aient de la matière pour pouvoir juger de la pertinence de la lettre du ministre, mais je reviendrai, parce que je considère que le ministre a violé notre règlement en son article 173 et qu'il faille ici et maintenant en tirer les conséquences. Ici et maintenant, en tirer les conséquences. Il n'est pas venu, il a outragé l'Assemblée et moi, je vais en tirer les conséquences ici et maintenant. L'article 173, si je ne m'abuse, demander à mes collègues, à la plénière qui est souveraine, et c'est pourquoi j'ai parlé de l'exercice de la plénitude de notre pouvoir de plénière souveraine, qu'elle tire les conséquences et ici, qu'elle prenne des sanctions contre le ministre. Je reviendrai pour fixer mes collègues sur ce que moi j'attends par ces sanctions-là. À ce stade, je crois que j'ai dit. Merci beaucoup, collègues. Avant la réaction de la plénière, il y a des précisions qui s'imposent. Moi, je n'aime pas du spectacle. Moi, je fais mon travail en âme et conscience. La lettre du ministre est arrivée le vendredi soir. Nous sommes le 25. Le samedi, nous ne travaillons pas, c'est le 26. Les dimanches, nous ne travaillons pas, c'est le 27. On parle de quoi? On parle de quoi? Donc, il faut que les gens aient... C'est pourquoi, des fois, tout le monde dépose des questions orales, ça aboutit. Il faut lire les règlements. La lettre est déposée vendredi soir. Les samedis, nous ne travaillons pas, c'est le 26. Les dimanches, nous ne travaillons pas, c'est le 27. C'est quand nous arrivons ici, le lundi, que nous avons pris connaissance de cette lettre. Ce n'est pas aux collègues de dire si le bureau a siégé sur ça ou pas. Vous n'êtes pas du bureau. Ce sont ces genres de questions. La question est mal orientée. Honnêtement parlant, je ne vais pas aller au fond. Pour peu qu'on soit éduqué, est-ce qu'on peut poser des questions liées à l'environnement ou au ministère des Finances? Nous, au niveau du bureau, on s'était dit, si nous faisons ces observations, on va dire que nous avons été jugés partis. On a laissé faire. Nous avons, les bureaux, assiégé à des reprises sur ces dossiers. Et la dernière fois que nous avons siégé, c'est hier, parce que pendant les deux derniers jours, moi j'étais réquisitionné au Palais du Peuple. Alors, collègues, nous vous suivons quand vous avez raison, mais nous n'allons pas vous suivre quand vous êtes dans la déraison. Donc, évitez cette histoire des affirmations gratuites. Je sais que vous faites ça pour faire circuler ça dans les réseaux. On va contredire ça. On va contredire ça. Collègues, un peu le minimum de respect pour votre bureau. Le minimum de respect pour votre bureau. C'est nous qui gérons cette ville. Vous voulez qu'on puisse parler des émissaires que certaines personnes envoient la nuit pour rencontrer le gouverneur? Collègues, nous vous soutenons, mais un peu le minimum de respect pour votre bureau. Les gens vont s'y faire ici, mais la nuit, il y a des députés nationaux qui défilent chez le gouverneur. Parce qu'il y a des gens qui veulent le voir. Donc, au niveau du bureau, nous avons été professionnels. Nous nous étions dit que si nous on bloquait cette question, ça allait créer encore des incidents inutiles. Je prends toujours les collègues Magloire là, je sais qu'ils ne m'aiment pas. Mais les jours où je le fais voir que sa question orale... Non, je retire. Collègues,
c'était fait peut-être avec humour. Si je retire, collègue. Mais tu refuses même mon retrait, collègue Riffin. Mais je voulais les féliciter. Je voulais les féliciter, mais il fallait me laisser terminer. Mais les jours où je lui ai fait des observations sur sa question orale, qui violait notre règlement, est-ce que vous l'avez entendu crier dans les médias? Il est allé corriger et l'affaire a été réglée. Donc quand je disais, ce n'est pas que je m'en plaignais, je voulais vous faire voir que nous sommes professionnels dans ce que nous faisons. Donc, lorsqu'on parle des dates 24, ce n'est pas les 24. L'activité de réception est là. Les gens pensent qu'en mettant du levure, moi, je vais balayer tout ça. Je vais balayer tout ça dans les médias. La lettre est arrivée le vendredi soir. Samedi, nous ne travaillons pas. Dimanche, nous ne travaillons pas. À part les questions d'actualité que je peux moi-même transmettre, toutes les questions orales doivent être appréciées par les bureaux. Et pour ça, nous avons siégé à des reprises. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous allons avoir, pour quel intérêt nous allons protéger les ministres? Donc, collègues, évitez quand même des affirmations gratuites. Ces méthodes-là sont dépassées. Avec moi, ça ne tient pas. Donc, je sais que c'est fait pour la consommation de certains naïfs, mais moi, je vais corriger tout ça. C'est pour vous dire que, chers collègues, nous nous soumettons à votre appréciation. Si nous avons levé l'option finalement hier, il n'y a pas de délai pour il n'y a pas de délai pour lui communiquer la réponse du ministre, qu'il lise les règlements. Que les collègues lisent les règlements. Donc, collègue Magloire, j'étais en train de parler, c'était métalangage. Si tu t'es senti offensé, pardonne-moi, mais je voulais faire voir que ce n'est pas à lui seul qu'on ramène à l'ordre quand ils veulent le règlement. Beaucoup de collègues déposent des questions orales ici. Quand on leur indique la voie à suivre, ils le font. Donc, nous ne sommes pour rien, qu'on n'intimide pas les gens ici. Il ne faut pas faire du bruit et après vous envoyer des gens chercher pour rencontrer le gouverneur. Ces choses-là ne passent pas avec moi. Bref, nous avons fait notre travail. Nous dépendons de vous. La plénière est au-dessus de nous. Nous allons nous incliner devant la décision de la plénière dès lors que cette décision-là respecte les règlements intérieurs. Vous ne savez pas, il y a des choses qu'on ne sait pas dire. Vous ne savez pas quel climat règne entre les bureaux et les fameux ministres. On peut les protéger pour quelles raisons? Non, collègues, un peu d'égard. Nous sommes des parents et des grands responsables. Donc, je vous tenais à le dire que nous n'avons fait que notre travail. Et nous nous sommes dit que nous n'allons pas nous décider, nous allons porter cette affaire à la connaissance de la plénière. Et c'est la plénière qui va nous indiquer la voie à suivre. Merci beaucoup, chers collègues. Je suis désolé, mais c'est ça être responsable. On va vous attribuer des choses que vous ne connaissez pas. Et pour ceux qui ont mal reçu ce que j'ai dit au collègue Magloire, je retire. Mais l'idée n'était pas de relever cela péjorativement, mais c'était pour faire voir qu'il n'y a pas qu'à lui qu'on fait des observations sur les règlements intérieurs. Tout le monde accepte, sauf lui. Lui, il a son monde à lui. Non, collègues. Vraiment, veuillez nous excuser. Nous nous soumettons à vos instructions. Nous sommes un organe délibérant. Il y a la procédure que tout le monde doit respecter. Entre nous, au-delà des problèmes que nous pouvons avoir avec les ministres, lorsque vous demandez au ministre des Finances nationales que pourquoi les léopards n'étaient pas partis à la Coupe du Monde, vous pensez vraiment que vous êtes dans les bons? Non. Je sais que c'était fait pour vous, mais tout le média. Soki bope bolobi solo nazo limbola pona bino baninga na biso media pe nazo senga bino bolimbisi bomoni moninga na biso moko alobi bazo mona ba activité na biso te.
Or, ma caméra n'a bino boza baïkao. Ba image bozwaka. Boboa kaka ou bien bolakisaka. Na lobi boy na lingala. Ndeko na ngai, collègue na ngai Mike. Akotisaki question orale na ye na ministre la finance abiso. Ministre la finance a lobby sima yaba manœuvre oyi a expliqué a lobby makamwana ye a géraka ngote a géraka moto environnement. Mais makamwa koloba oh non depuis le 24 de biso to zabana mikete. Tangaka mabe na yo ozambango mingi. Na lobby na lopoto mukanda e komi vendredi na pourquoi. Biso samedi to salakate, dimanche to salakate. Tango ngai nazoko malendi na zui mukanda wana, il faut na convoquer réunion ya bureau. Tozana ndenge to tsejaka. To sejaka ngo mbala ya liboso na mécanisme ya biso. To yeko lever option que lobby to travailler les sous na 10 heures. C'était pour la toute première fois que réunion ya bureau et salamaki na bureau il y a honorable rapporteur nabiso. Alors Koyano, je me demande si le bureau a statué, mais c'est quoi collègue? Donc biso tozabato tozon du maquet, détruisez ces temples, je les rebâtirai pendant 3 jours. Au Koselinga Likambo, Togo Bongisango. Donc tozana intérêt mon côté. D'ailleurs, au yébité, batboni ba yébité, ndenge nini, batumususu na bureau bazaki si ma ya question orale ango. Mais biso toza batu tosaka makambo kolandisa mobeko. Soko lingo o déposer question orale na yo, tanga règlement. Nazali ko senga bolimbi sina ndeko na ngai ma gloire, na ndenge na lobaki eza pona la kisateke o on dirait na sana kanda na ye. Na lingana la kisaka même moi qualité wana. Akotisaki question orale, na yebisi ke ndeko oye bouki règlement intérieur à sala ata i ata oti humblement azongi a corriger et les cas donc ya yo lingo ma biso na nzela o ya yo papa te tika makamwa. Merci beaucoup. Alors tozoze la réaction ya plénière. Oui, collègue. Bon, d'abord, j'ai rigolé, merci Président pour la parole, j'ai rigolé de mon siège où j'étais quand, à ces niveaux de responsabilité, nous commençons à verser dans le colportage. Moi, j'ai envoyé personne chez le gouvernement, personne. Je ne parle pas de vous, collègues. Personne. Je ne parle pas alors, de vous. la précision, elle est là. J'ai reçu cette lettre ce matin. Il est dit dans l'objet, accusé de réception, votre lettre du 24 novembre 2002. C'est ce qui est dit ici, la lettre du ministre. Du 24 novembre, moi je n'ai pas vu d'accusé de réception qui me renseigne que la lettre est arrivée tel jour ou telle heure. Je constate ici, il est dit que votre lettre du 24 novembre. C'est comme ça que je m'interroge, la lettre du 24, moi je la reçois en copie d'accusé de réception que ce matin. Je m'interroge, c'est normal. Il est bien dit, du 24, ici. 24, si je m'abuse, c'est lundi de la semaine dernière ou mardi, si je ne m'abuse. Il n'y avait aucune autre indication pour me permettre de savoir que la lettre a atterri finalement à l'Assemblée le vendredi, ainsi de suite. Il n'y en avait pas. J'ai regardé ce qui est mentionné ici, on dit votre lettre du 24 novembre, point. Voilà. Et je ne crois pas que moi je cherche à faire les choses. Si je m'étais pas conformé au règlement intérieur, il appartenait au bureau de me dire et non de laisser les ministres recevoir et ensuite, lui, c'est pas moi qui le recadre. Bon, moi je reconnais alors, j'avoue que je n'ai pas eu l'aptitude intellectuelle de comprendre qu'il ne fallait pas adresser la lettre à lui. Mais le bureau l'a acheminé. Au ministre, c'est la responsabilité du bureau, ce n'est pas la responsabilité de Moukébaï. Le bureau pouvait bien recaler ma question orale. Si le bureau m'avait écrit en ce moment, plutôt que de la cheminer au ministre, pour que le ministre nous recadre tous, là il y a un problème quand même, Président. Vous dites, si nous avions
Président, nous nous en tenons au règlement intérieur ou aux intentions. Je n'ai fait que déposer ma question orale. Si elle n'était pas recevable, vous auriez dû m'écrire. Plutôt que de dire si. J'aurais bien aimé recevoir en réponse à ma question orale l'avis du bureau. Ben, peut-être que j'aurais péroré, mais ça aurait servi à quoi? Si l'argument était là et que j'étais à défaut j'étais pris à défaut par rapport au règlement intérieur. Recadrons les débats, Président. Revenons au règlement intérieur qui nous attribue à chacun son rôle. Moi, j'ai fait ma partition. Je vous ai transmis ma question. Vous avez trouvé qu'elle était recevable. Vous l'avez transmis à qui des droits? Qui n'a pas de pouvoir? J'aimerais bien, quand nous allons entrer dans le débat, comme dit, d'où les ministres tirent le pouvoir, lui, étant entendu que le pouvoir est d'attribution, vous l'avez dit vous-même ici, les bureaux les tirent d'où? Il les tire du règlement intérieur qui dit, après en avoir vérifié la recevabilité. Alors le ministre, lui, qui dit au bureau, vous avez mal agi. Lui, il a tiré ses pouvoirs d'où? Comme on pose des textes, Président, il n'y a pas de baise à rechercher ici. Il s'agit d'une initiative parlementaire d'un député. Et normal que je défende mon initiative parlementaire. Rien d'autre que ça. Les autres considérations, ne regardent pas, je ne répondrai pas à ces considérations. Je m'en tiens au règlement intérieur, je l'ai respecté. Le bureau a fait sa partition. Et c'est le ministre qui, lui, nous dit qu'il n'a pas qualité. Moi, j'ai écrit en me disant qu'il s'agit des fonds qui sont gérés. Et ces fonds-là demandent un appel d'offres. J'ai posé la question à lui. Ce n'était pas une question avant tout environnementale. Il s'agit de la gestion d'un fonds qui provient du gouvernement central. C'est cela. Tenons-nous-en au règlement intérieur, Président, dans le respect mutuel et débattons. C'est comme ça que j'insiste pour dire à la plénière qu'il s'agit de la question fondamentale de l'exercice de la plénitude de notre pouvoir de souverain. C'est tout. J'ai dit, Président, merci beaucoup, avec tout le respect. Je vous en prie, merci. Oui, merci, collègue, pour l'élégance. Mais nous avons une jurisprudence avec vous. Il faut député Baïba. Collègue Nangayoyo. Aya na bureau à côté question orale et côté aya côté moninga non prise kolekisana no eloko na tena zoke ne Lubumbashi ngana la ndaka mingi TVT mais nayoki ke asa zonga Lubumbashi nakomi ko lukaye to kochango mokoloni zela pendant que ya zo zelisangai. Non, s'il vous plaît, collègue, je ne vous ai pas arrêté. Non, je ne vous ai pas. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Vous pouvez vous calmer, collègue. Vous pouvez vous calmer? S'il vous plaît, vous pouvez vous calmer? Mais ça va encore nous amener très loin. Oui. Donc, Toyebani. Makambo ya oye otiki question orale olobi bazela sima oleki na media o bakangi tolingi yango susute tozo salango na motema malamu makambo nazolo ba témoin nanga secrétaire provincial ebima ke ba bloka yango to for ya jurisprudence wana to lobaki ekene. Oui, désolé. Merci beaucoup, honorable président. Président, peut-être c'est ma première fois pénal au Banalingala. Naebi ete ba caméra ezostala biso. J'aimerais mieux bana Kinshasa ba continuer kopesa biso toujours valeur. Je vous en prie, si nous pouvons bien revenir à la procédure normale, à notre ordre du jour qui a été adopté. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes dans l'ordre normal, dans l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Collègue Magloire. Honorable Président, merci de la parole. Je voudrais que nous fassions application du règlement intérieur. Que du règlement intérieur. Nous sommes en présence d'une question orale.
avec débat. Le siège de la matière se trouve à l'article 168 du règlement intérieur. Et aux articles suivants. Mais je vais m'appesantir sur l'article 169. Il dit exactement ceci. Le député provincial qui désire poser une question orale ou écrite au gouvernement provincial ou à un de ses membres, au gestionnaire d'un service public provincial ou local, dépose le texte au bureau de l'Assemblée provinciale qui, après en avoir vérifié la recevabilité, la transmet à qui de droit dans le délai de 7 jours à compter de son dépôt. Faisons application du règlement intérieur. La question orale, c'est une question orale avec débat. Elle a été déposée au bureau. Le bureau, sûrement, s'est réuni. Le bureau a jugé de la recevabilité de cette question. Et parce que le bureau a jugé que la question était recevable, le bureau a eu à transmettre cette question au ministre. Le ministre a eu d'abord, dans un premier temps, à s'excuser pour des raisons, je crois, de santé et ainsi de suite. Et aujourd'hui, le ministre adresse un courrier au bureau, en tout cas à vous, président de l'Assemblée, pour éconduire, c'est-à-dire nous faire des leçons que vous avez mal orienté votre question. En fait, en réalité, Monsieur le Président, c'est à vous que ce ministre a fait des leçons. Vous, en tant que président de l'Assemblée, vous, en tant que... Et vous, le bureau, tel que vous êtes là, le ministre des Finances a eu du mépris à votre égard. D'abord, avant même nous, plénière, d'abord à votre égard, il a eu du mépris. Parce que le ministre ne peut pas, à son niveau, lorsque la question orale lui est adressée, lui est transmise, répondre. Et quand j'ai suivi la lecture de sa réponse, on croirait qu'on est en face d'une question écrite. Donc lui, de son bureau, il écrit, il répond, il rejette, il avance des arguments. Mais ce n'est pas une question écrite, c'est une question orale avec débat. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est de venir devant cette assemblée et de donner les arguments qu'il a avancés dans son courrier, de le dire devant nous. Et ça serait à nous d'apprécier pour dire oui, il a raison, il n'est pas compétent en cette matière. Nous demandons alors à notre collègue d'orienter sa question. Je ne veux même pas entrer dans le fond, parce que même là, il n'a pas raison. Mais je ne vais pas sur ce terrain-là. Je reste sur la forme, sur la procédure. Le ministre des Finances a une fois de plus outragé cette assemblée. C'est un outrage à l'assemblée. Ce n'est pas la première fois. Outrage à l'assemblée, mépris à l'égard du président de cette institution et manque de respect, de considération à l'égard même du bureau, parce que c'est le bureau qui a siégé, qui a jugé de la recevabilité. Aujourd'hui, au lieu de venir, j'ai vu même le courrier, il y a même une date. Et l'Assemblée, et le bureau qui inscrit les matières à l'ordre du jour, a inscrit cette matière.
Aujourd'hui, il écrit pour dire, et quand je lis, sincèrement, je suis blessé, je suis écœuré qu'un ministre qui est notre émanation, il est assis ici sur ce banc avec nous. Ce n'est pas parce qu'il est devenu ministre qu'il peut se croire au-dessus de tout le monde. Ministre, il y en a qui l'ont été. On a été ministre, il y a d'autres qui ont été ministres, et demain, il y a d'autres qui seront ministres. Donc, il n'a pas à se moquer des gens, à se moquer de cette assemblée, et venir dire, et dans son courrier, il dit, je me permets de vous faire observer. Je me permets de vous faire observer. Et il écrit à qui? Au président de l'Assemblée provinciale, de vous faire observer. Enfin, je crois que nous devons tirer les conséquences. Et les conséquences sont prévues à l'article 173 de notre règlement. Je vais vous le lire. Article 173. Nul ne peut se soustraire à l'obligation de répondre à la question orale ou écrite posée par le député provincial, conformément aux dispositions du premier règlement intérieur, sous peine, le cas échéant, de s'exposer à des sanctions recommandées par l'Assemblée plénière ou pour les membres du gouvernement à la motion de défiance ou de censure, conformément à l'article 146 de la Constitution. La conséquence, elle est là. On n'a qu'à tirer cette conséquence. Soit on fait des recommandations, soit une motion de défiance lui est adressée. Il n'y a que ça à faire. Merci. Et je voulais apporter la précision ici. Les droits parlementaires n'est pas seulement celui qui est dans les textes légaux et réglementaires, mais il y a aussi les us et les coutumes. Mais il y a un mois, pourquoi le ministre Chedebin Okembe n'a pas été démis de ses fonctions? Nous parlons de quoi? Le bureau de l'Assemblée nationale avait bel et bien reçu la question orale. Mais cette question orale posait des questions qui n'avaient rien à voir avec le ministre Chedebin. Le président, s'il vous plaît, collègues, s'il vous plaît, je sais que quand il y a passion, des fois nous mettons notre raison de côté. Ça, c'est de l'actualité. S'il vous plaît, collègues, s'il vous plaît, collègues, s'il vous plaît, collègues, vous avez besoin de la parole, vous la demandez. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, collègues. Je vous respecte, il ne faut pas faire ça. Ça, ce sont des faits. Moi, je ne change pas comme un tango au gré des intérêts. Ce sont des faits. Mbosso a transmis cette question dont la matière ne concernait pas Chéribin. Mais quand on est arrivé, c'est le prof Ndjoli qui a tranché. C'est la même procédure que votre bureau a suivi. C'est le prof Ndjoli. Oui, non, nous sommes... Non, je suis d'accord avec vous, mais nous sommes ici parce qu'on a dit, mais pourquoi on a transmis tout en sachant que ce n'était pas... c'est à cette question qu'on répond. Donc, ce qui a été fait est régulier. Vous avez les règlements, appliquez les règlements, un point barre. Il ne faut pas qu'on nous amène dans des histoires passionnelles ici. Donc nous sommes dans les règlements et on vous démontre, vous pouvez les vérifier. Si vous n'avez pas ces archives, on va vous les envoyer dans les groupes aujourd'hui. Mbosso a reçu cette question orale avec des questions qui n'avaient rien à voir avec Chéribin, mais le bureau l'a transmis. On parle de quoi? Nous savons ici comment ça se passe. Oui, honorable. Oui, là c'est vraiment un détail. Mais pourquoi nous avons transmis tout en sachant que ce n'était pas lui? Donc il y a une pratique. Je suis contre. Ah, tu avais déjà refusé la parole, je ne te la donne plus. L'honneur
on n'achète pas ça avec l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais les gens peuvent te minimiser à chaque instant. Mais un pauvre malheureux qui passe, tout le monde le salue avec honneur et avec respect. C'est ce que nous voulons ici. Toutes les explications que vous pouvez donner là, aujourd'hui, Président, moi je vous dis en tant que votre maman, ça ne tient pas debout. Nous sommes là. S'il vous plaît. Je vous en prie, mon papa. Écoute-moi, je vous en Oui, prie. oui. Non. Non, il y a les caméras, évitons ça. Nous avons. Moi, j'ai dit. Je connais les jeux. Nous avons les règlements. Restons dans les règlements. Mais c'est ce que les règlements disent. Il y a des sanctions. Et écoutez-vous aussi les députés. Oui. Moi, je veux que nous puissions atterrir dans la douceur. Ça, c'est la deuxième fois. Vous avez donné l'exemple. Les ministres, il avait d'ailleurs une motion de censure. Motion de censure, je crois, motion de défiance. Et moi, je me souviens, ce jour-là, la nuit, là, il y avait les gens qui s'appelaient, on disait, il va tomber. C'était ministre de l'Union sacrée. Et la personne qui adressait la motion de l'Union sacrée aussi. Ça, je tiens à souligner. Moi, je voulais qu'il vienne ici. Tout ce qu'il a écrit, qu'il lit ça, qu'il parle devant les députés, on pouvait bien laisser passer cette histoire. Mais au fur et à mesure, il accumule des fautes. Pour nous, moi, je considère ça des fautes. Et ça, c'est l'orgueil. Mike Moukebaï, ça Moussala, j'ai dit. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai dit, Nalobi. Donc, restons dans les règlements. Moi, quand je donne des réponses, c'est pour que personne ne vous trompe qu'on est sorti du droit. Tout ce que nous faisons, nous... Je sais comment je te gère. Honorable Magloire, vous n'avez rien d'autre à ajouter? Non, lui, il est venu en retard, il ne va pas parler aujourd'hui. Donc, il va rester comme ça. Non. Donc, je préfère que le collègue Mike parle d'abord. Je sais comment je le gère. Oui, Président, je reviens ici. Il s'agit d'une question liée à ma crédibilité. Ce n'est pas par souci de vous répondre. J'ai une image à défendre. Permettez-moi, collègue, de restituer les faits. C'est une parenthèse. À l'époque, nous sommes en 2019, j'ai déposé... je ne crois pas que c'était une question orale, parce que c'était... Oui, question orale adressée, je crois, au ministre des Transports. Nous sommes au mois de mai, en rapport avec la question de bus de l'époque, de Kimbuta, les vieux bus là, qui n'avaient presque pas circulé. L'entreprise, je crois, Transkin, avant New Transkin, les bus qui ont été amenés ici par une société hollandaise. J'ai déposé la question et dans l'entretemps, le chef de mon parti était en exil et il rentrait au mois de mai. J'ai demandé au président que j'allais à Lubumbashi accueillir le chef de mon parti. Qu'à mon retour, il pourra inscrire cette question. Tous les collègues le font. Je suis parti à mon retour, je ne suis plus resté dans cette assemblée. J'ai été suspendu. Début juin, le président allait me chercher où? Début juin, le 3 juin exactement, j'ai fait l'objet d'une sanction grave, 12 mois, privé de mettre les pieds ici et privé des émoluments que je n'ai jamais récupérés, même si ici vous avez un jour dit qu'il fallait qu'on me réhabilite. Il n'a jamais eu une telle décision, collègue. Je vous en prie, Président, je m'adresse à... Je vous accorde la parole. Oui, mais Président, je voulais... vous aurez la parole, Président. Ce n'est pas vous qui donnez la parole, oui, collègue. Président, je suis en train de m'adresser... S'il vous plaît, collègue, très respectueusement. Je ne vais pas faire des débats contradictoires avec vous. Laissez-moi terminer. Non, vous demandez la parole, mais vous ne m'interrompez pas. Donc, si vous demandez la parole, je vais vous l'accorder. Ça va? Si vous demandez la parole, je vais vous l'accorder, mais vous ne m'interrompez pas. Je voulais apporter la précision qu'aucune décision n'a été
prises pour lever la sanction. C'était la demande du président du comité des sages assortie des conditionnalités. C'était dans cette salle. C'était juste vous rappeler cela. Pour... Alors, je suis vraiment très gêné parce que moi je sais que c'est la plénière qui avait décidé. Parce qu'il n'y a qu'elle seule qui a la décision ici. Et je ne sais pas si mes collègues ont souvenance de m'avoir imposé des conditionnalités. Vous serez là témoin, vous le direz un jour. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Si vous, là, vous m'avez imposé des conditionnalités, je ne sais pas lesquelles. Qu'importe, ce n'était qu'une parenthèse, mais je voulais restituer les faits pour dire que je suis allé à Lubumbashi, à mon retour, le 3 juin exactement, j'ai été sanctionné et par la suite, je me suis retrouvé en prison. Je suis revenu ici une année plus tard quasiment. En 2020, le président allait me chercher où avec cette question orale? Parce que je ne pouvais plus la porter. J'ai été suspendu et ensuite emprisonné. Donc je voulais restituer les faits à ces niveaux-là. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Merci, collègue. Merci, honorable Président, pour la parole. Honorable député, chers collègues, je voudrais m'exprimer en lingala. Président. Oui, collègue. Ceux qui te bengani ngana ou na téléphone, na bandaka toujours par koloba, mes respects. Naïbiango. Oui. Même ceux qui te koki ko se contredire, aux alliés na autorité awa, tous en a devoir ya ko respecter. Mais honorable président, ezaka loko la bana nandako. Ata ceux qui baza concernés te na makambo etali tata na bango. Mais ceux qui bayoki na balabala bazo finga tata na bango, bako telema koloba yo nanyo finga tata na biso. Honorable président, nasala lokola honorable Ntingi Polo Lokuna. Honorable président, tika kokote la bango. Kokote la bango te. Honorable président, okoki kotika te, pe biso pe tokotika te. Ba continuer ko outrager biso pe kozanga biso respect na esika oyo. Nini nga nazobenga kozanga respect, président? Nous avons un règlement et na gouvernement wana, gouvernement provincial oya biso, ba koki kozanga texte na biso na maboko na bango te. Ceux qui moko na bango alobi a ignorango eza raison de plus to sanctionner. Parce que bazan a obligation kozanga na texte wana pe ya kolandaka yango. Po eza na valeur d'ailleurs ya edi. Yango ne kendaka na contrôle ya constitutionnalité. Honorable président, yo yambi question elongo na bureau. Botali recevabilité ya question wana. Ngana boyo kota na makanisi na bino tango bozaleki na bureau. Mais en tout cas, ceux qui biso totali makambo o tozobenga ba fait ndenge lekeli. Bo recevoir question na kati ya délai botindi yango. Ministre yambi question wana. Président, azana banzela mi balete. Nenge règlement lobby. Kombo na ye ko ya ko répondre. Azala na baleson ko pesa aya ko pesa lango awa. Alors, du moment où il est apponi que na question orale avec débat à répondre à partir ya bureau na ye à tout ki biso. Et na ngonga wana esengeli biso to s'occuper na ye. Tolanda règlement na biso ndenge lobi soki muto aboyi koya ko répondre azala sanctionné. Honorable président, na stade wana bureau eza nango même pas na likamba kosala ni na sens moko ni na mususu parce que auteur ya question aza libre. Voilà. Asale la règlement 10 minutes. Voilà. Na loba dit que asale la règlement. Bozo tika place pote ezali, bozo bwaka maite, bozo kendo bwaka maye pamanga na zo bate. Continuez. Donc 20 minutes. Merci honorable président. Yé asale la règlement. Mais en même temps, na point on a ko réagir simplement parce que apesi biso leçon na kati ya makambo wana. Mais ce qui a lobby que makambo etali fond wana ya environnement. Ba misolo ezota na gouvernement central etali été abuki lokuta pe lokuta monene. Honorable président, yé ministre provincial ya finance alinga yebisa biso
que le gouvernement central a Zokambongo, Alexa Kambalamou et pas collègue na environnement. C'est ça. Et puis, il y a environnement, à Saléliango commanda Ati na Z, il y a finance à concerné. Vraiment? Et bisoton dimango? Donc, Kangimi Sutola Lipongi. Non, honorable président. Ati Kakochola Biso. O Ezalimba la Libosote. Asia Bengami Awa. Et Azo continue. Et puis, même Naka Oyo. Comment vous expliquez ça? Donc, même ministre, disposé à venir répondre, Abeli, d'accord. Toboy Kokota Nakati, Abeli. Après, vous fixez date Moussou po Aya, au moment où Bino bo inscrire Yango na ordre du jour, il y a plénière, il y a bandio pe sabiso balechon na bureau na ye. Et ça n'a sens, honorable président. Et na point wana, en tout cas, au Limbisanga et l'on bureau, Biso tozo considérer que façon naie à répondre et manquer d'abord bino respect et puis et manquer biso pe ba député respect. Alors pour Nayango et Sengeli honorable Mike asale la pouvoir naie. Loko la yende a initié qui question ana. Ndenge ka maman Régine honorable Régine à lobby awa honorable Mike mais sala musala na oko. Nous sommes là de retour, c'est tellement très triste. On voit presque la majorité des députés intervenus décrient pratiquement la complaisance. Moi, le député M. Swalobi n'a godé pour Yatika au côté là-bas. Et maintenant, tout ce qui se passe là, tout ce que les députés sont en train de décrier, la conséquence c'est quoi? Plus de 141 morts la nuit du lundi au mardi. La route nationale numéro 1 coupée en deux. 38 787 ménages inondés, 280 maisons écroulées, 64 nouvelles têtes d'érosion. Et vous voyez comment est-ce que la régie nous balance les images d'illustration. Même la ville a dit aussi longtemps, nous les députés provinciaux Mike Mukebai adressent une question orale avec débat concernant les financements, les fonds qui viennent du gouvernement central, plus de 2 millions de dollars et assainissement dans la ville à Kinshasa pour que Baba déboucher caniveau sur les bêtes, drainage ya maïs ça le malonga. Ndong wana eza koyeba nte mosala eza kosalela ndong wana eza koyeba nte mosala ni baza kosalela ngo. Honorable Mike Mukeba adresse une question orale avec débat au ministre des Finances Godin Poyou. Vous avez suivi vous tous les débats. Mike Mukeba, je pense que les Quinois ont suivi ce qui se passe au niveau des plénières de l'Assemblée provinciale. Oui, ces images sont très éloquentes. Je n'aurai pas grand commentaire à faire. Ouais. Elles sont éloquentes. Peut-être dire que tous auront constaté que l'exemple qu'il met en avant, citant Chéribé Okindi s'était présenté. Ouais. Il s'était présenté. Et c'est séance tenante que les irrégularités ont été évoquées et la motion rejetée. Et j'aimerais aussi dire une chose que les Quinois ne savent peut-être pas pour comprendre l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent dans cette ville ici. C'est quoi? Savez-vous que chaque fois qu'il pleut, l'Assemblée provinciale de Kinshasa elle-même est sous les eaux? Qu'il est difficile de sortir du bâtiment, de traverser l'enceinte et d'aller dehors? L'Assemblée provinciale de Kinshasa et Tonda Kamai, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et Tonda Kamai, et Tonda Kamai, le pango et Tonda Kamai. Hôtel de ville et Tonda Kamai. So si vous n'avez pas na bango pa basaka, bazoti ko Tonda Kamai, bongo ya bino, et tali bango nani. Et pas bango mo basalaka, et Tonda Kamai. Okinga ndeko. Otombola mongongo loba, otuna mutuna na mbongo ya misola bula matari, mafinge bandi. Nzela nyonso batindi bana batuna bango bana batuna bango motion alimentaire na koti motion siko aliment et outwe Mike Mukeba otanga ba texte je venais là de oyoki sikata bania balandani wana baké nzela nani ya Mukeba ite eza pe nzela Mukeba ite nzela réglementaire oyoki yango te baké nzela réglementaire yango bana kisa yango na bandia ni bandia ko batia ka ba penya sur les candidats le kuta ba tebele ko sida. Moi j'ai demandé d'essayer un peu de voir batia ka les candidats le kuta ba tebele ko sida. Oh monsieur alimentaire aliment ngo wapi on a Dieu pas.
nga na tu motion na koti si pe na gambiza leso na koti motion nga moko na bimisi yango ba kisaba landango. À titre illustratif, aujourd'hui, vous aviez un... Na uti ko koti sa question d'actualité pongo biya ko observation. Nambula. Yango na ena ngone tandeke. Est-ce qu'on a que d'autres aliments de ninga mo sina ina ngone tandeke. Alors, yebisa ngai. Mike Mukeba. To bongwa na ndeki ça c'est zokufa. Et pas une population boma et pas une doza ba soda. Azana soda na yo abatela kaye. Qui? Godempo. Ah, yo ko sota nga kombo tenko. Yo kinga ndeko. Totika boye. Mais balobi on n'a pas de député. Alors, bon, honorable, to effleurant Pekara na Lombango, on a vu hier Ngobila qui est descendu au niveau de la route nationale numéro 1 pour essayer de lancer les travaux, également les premiers ministres qui disent que selon eux, c'est des constructions anarchiques. J'ai vu également la réaction de Godin Poy qui disent que ce sont des constructions mon cher anarchiques. Dans la question d'actualité que je pose, je lui demande de nous donner combien de kilomètres de curage, d'égouts, de rivières et de caniveaux a-t-il déjà réalisé? Mais nos caniveaux sont bouchés ici. Bouchés complètement. Oui, construction anarchique peut-être en partie. Je ne sais dire dans quelle mesure. Mais nos caniveaux sont bouchés. Exactement. Mais vous savez bien que Kinshasa, même qui n'a pas plu, il y a des mares d'eau partout. Exactement. Il y a une mare d'eau à Bandalungwa, non loin de l'église de Godempoy. Juste à côté de Sebeko. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, elle est là cette mare d'eau. Et ça, vous expliquez ça par quoi? C'est sur la grande voie, il y a un grand caniveau complètement bouché. Hier, il y a quelques temps, il y a quelques années ici, il n'y avait pas cette mare d'eau. Il y a une nouvelle mare d'eau qui vient de se créer ici, au niveau de l'embranchement de l'avenue Inga et Kassavubu, là où il y a un lunch bar comme ça qui est très connu à Bandal. Il y a une nouvelle mare d'eau là-bas. Nos caniveaux sont bouchés et n'est jamais curés. Bouchés complètement. La rivière Gombe ici à Lingouala, on la traverse maintenant à pied. Même pas à gué, hein. À gué, c'est qu'il y a encore un peu d'eau. À pied. À pied. Des arbres ont poussé dans la rivière. Parce qu'elle est complètement asséchée. Ici. Et ça, c'est des constructions anarchiques. Voilà l'explication simpliste plutôt que de prendre les taureaux par le corne et de régler. Et c'est pourquoi nous ne sortons pas de ces problèmes-là, parce que le diagnostic est mal fait. On cherche à se couvrir soi-même plutôt que de regarder la réalité en face. C'est cela. Alors, comment ça on va parler de construction anarchique? L'actualité est là. Trois jours de deuil national décrétés par le gouvernement. Nous allons sans plus tarder passer à d'autres questions. Mais attendez, je vais dire deux choses. D'abord, vous avez vu l'insouciance de Gentil Ngobila hier. Comment ça? Lui, il n'a pas compatis avec les Quinois et les Congolais. Il est sorti sur le théâtre de ces incidents malheureux coiffé d'un képi. Tu vas à un deuil coiffé d'un képi. Des centaines, des dizaines de Congolais sont morts, lui débarque sur le lieu du sinistre avec un képi. Certainement les cheveux n'étaient pas... Non, avec un képi. Généralement, il a la boule à zéro, il a la tête tendue. Ah, d'accord. Ouais. Généralement, je vois, tu le sais. Hein? Oui, je sais, je vois. Et ce qui est très grave, pour comprendre les attitudes de Godempoy, il a tweeté hier. Oui, je vais. Je ne sais pas si tu as fait la seconde lecture de ces tweets. C'est malheureux, j'ai eu pitié de moi. Godempoy tweet et se vante que l'IGF est dans la ville de Kinshasa depuis une année à sa demande. À sa demande. Il croit que c'est à son actif. Non, c'est un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Il est à la tête d'une institution chargée principalement du contrôle. Principalement, contrôle. Et lui s'est dessaisi de sa mission pour la faire porter par Alinguete. Le président de l'Assemblée provinciale, lui, plutôt que de travailler avec ses députés pour contrôler, non, il est fier de dire que moi j'ai cédé mes prérogatives à Alinguete. Alinguete a sa part à accomplir. Mais Dieu, fais ton travail à toi. Merci beaucoup, Mike. Donc, vous vous rendez compte qu'il dit aux Quinois, foutez-moi la paix. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de cette tâche-là. Moi et mon assemblée provinciale, on a bien d'autres choses à faire. Les restes là, nous laissons ça à Alinguete. Vous vous rendez compte? Alors, beaucoup plus de questions d'actualité qui restent. Les temps nous fait un peu défaut. On va les effleurer, en tout cas,
Très vite, nous sommes en direct. Le numéro est là, je vois déjà beaucoup de vos messages. Mais Mike comprend vite. La régie, si vous pourriez nous préparer cette image de Moïse Katumbi dans son avion, refusé de survoler dans l'espace aérien congolais. Le président des Ensembles pour la République a emprunté, je pense, la Zambie. Et c'est de là qu'on a autorisé le survol de son avion. Si la régie est prête, elle nous balance cet élément, je pense, de quelques minutes. Et puis nous allons avoir la réaction de Mike Mukeba et Moïse Katumbi qui dit qu'il ne savait pas que ce pays appartient désormais à un groupe de gens qui doivent décider, ces gens-là qui doivent décider de comment, qui doit essayer d'avoir l'autorisation de survol. Il accuse les patrons des services des renseignements, je ne sais pas, l'ANER ou bien des MIEP, mais je crois bien que c'est l'ANER. Nous suivons cet élément avec la régie et puis nous allons prendre la réaction de Mike Mukeba. Excellence, vous êtes en train de sortir du pays par une voie inhabituelle. Pourquoi Mokambo et non pas l'aéroport de Lalwano? Je ne savais pas que le Congo appartient à seulement quelques individus. J'ai demandé l'autorisation de survol. Ça fait déjà plus ou moins maintenant une semaine. Et le patron de service de renseignement a décidé de ne pas donner l'autorisation. Je ne sais pas si peut-être ils ont acheté ces pays et combien on doit rembourser pour que les gens soient autorisés. C'est vraiment très triste, les histoires que nous avions combattues, ça recommençait encore. Et heureusement, il y a des pays qui sont encore civilisés. J'ai demandé l'autorisation en Zambie, on venait de me donner l'autorisation. Donc mon avion m'attend en Zambie, c'est vraiment triste. Où êtes-vous en train de vous rendre? Je suis en train de partir au Qatar pour la Coupe du Monde parce que nous avons une réunion aussi. Je suis membre de la CAF et je suis aussi membre de la FIFA. Et j'ai demandé l'autorisation. Mais comme il y a des gens qui s'approprient ces pays, on croit que tout est permis. Nous sommes de retour. C'est bien là la réaction de Moïse Katumbi. Mike Mukeba. Oui, j'encourage Félix Tshisekedi et ses sbires à multiplier ces genres d'incidents. C'est dans les épreuves que Moïse Katumbi s'est construit. Donc, ils sont en train de consolider sa position, de montrer aux Congolais, c'est celui-là qui porte vos aspirations. Comme on dit en Lingala, on dit en Lingala, la demande a été bien formulée. Ça, c'est une autre question. Je n'ai pas vu une réponse des services compétents pour écrire à Katumbi comme quoi que la demande n'était pas bien formulée. Et à la matière, on ne peut pas penser que le protocole de Katumbi, qui en a l'habitude, qui est rodé, à la matière ne sache pas formuler ces demandes-là. C'est une routine pour eux. Mais moi, j'appelle Félix. Nous, on s'est construit dans les épreuves, dans la douleur. Nous tiendrons, nous irons jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui se passe? Et je rassure les Congolais que rien n'arrêtera sa candidature. Rien n'empêchera la candidature de Moïse Katumbi. Ils peuvent être tranquilles, tous les Congolais, des millions et des millions qui croient en lui. Qu'est-ce qui se passe avec Katumbi? Toujours lui, il y a également un dossier avec Beveragi. On a vu un juge démissionner, on accuse, c'est de la manipulation toujours de Katumbi, toujours Katumbi. Oui, un juge qui démissionne et qui écrit, c'est Katumbi. On lui donne le branlon même là où il ne peut pas agir. On voit l'ombre de Katumbi partout. C'est cela le problème, on le redoute dans le cran. Donc en fait, c'est vraiment un homme qui a un grand destin. Mais il y a regardez, c'est un juge qui démissionne. Il met en cause Peter Kazadi. Un juge, pas n'importe pas n'importe lequel. 26 ans de carrière, juge conseiller à la cour d'appel. Vous vous rendez compte d'un juge expérimenté. Il démissionne, il dénonce des pressions qui sont exercées par tel et par tel autre. Plutôt que ceux-là soient interpellés par leur corps à eux, par exemple, Kazadi mérite d'être interpellé devant le barreau des avocats. Non. Le juge parle de trafic d'influence. Vous vous rendez compte qui nous apporte la preuve maintenant qu'il y a effectivement trafic d'influence? Vous savez qui? Mais c'est lui qui adresse une invitation au juge, le conseiller. Les conseillers spéciaux. Mais en quelle qualité il tire ses pouvoirs-là d'où? Et M. Boukassa. Il tire ses pouvoirs d'où? Il peut de manière informelle, mais il ne peut pas écrire. Il tire ses pouvoirs d'où? Un juge qui pose un problème d'administration de la justice. C'est un problème d'administration. Ça n'a rien à voir. La sécurité de l'État, la sûreté intérieure ou même extérieure n'est pas concernée, mais c'est le conseiller. Donc maintenant, la grande preuve,
que nous ne respectons pas, la séparation de pouvoir, les prérogatives qui nous sont dévolues au terme de la Constitution, c'est la lettre du conseiller spécial. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que cette lettre, c'est en tout cas, c'est concernant ces dossiers? Oui, c'est du conseiller? Non, cette invitation du conseiller, ça concerne les dossiers là, des Beverag. Je vois la coïncidence. Vous voulez que je me pose des questions? J'ai la lettre, j'ai l'invitation aussi. Les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité vous prient de bien vouloir vous présenter les mardis 13 décembre dans ces installations à la cité. Mais je vois la coïncidence avec la démission. Ah, il n'a pas écrit. C'est quasiment simultané. Qu'importe, même s'il ne s'agit pas de cette question-là. Mais c'est un juge, quoi. Il lui reprochait quoi? D'être mêlé à une affaire d'atteinte à la sûreté d'État. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Parce qu'on l'invite gentiment, comme pour dire qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Donc qu'il vienne de soi-même se présenter. Il n'en a pas le pouvoir. Et maintenant, là, la suite, ça sert à quoi? Et c'est cela, ce régime union sacrée. Et ça pourrait être quoi la suite après la démission du juge? Moi, je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer par la suite. Je ne peux pas préjuger. Je constate à ces stades que bien longtemps, nombreux ont dénoncé qu'il s'agit ici d'un régime de trafic d'influence où il y a des intouchables. On veut priver des injonctions sont données à des juges par téléphone. Nous en avons la preuve aujourd'hui, elle est là. Ah, d'accord. Un juge le dit tout haut. Nous en avons la preuve. C'est ça le régime de... On veut priver à un adversaire politique des moyens. Vous savez, les moyens, ce ne sont pas les moyens financiers. Les moyens, c'est la foi des Congolais en Moïse Katumbi. Ah, d'accord. Ce ne sont pas les moyens financiers qui feront de lui... Même si on qui feront de lui le prochain, comme aime bien le dire Peter. Non, c'est la foi que les Congolais lui vouent. Et ils sont des millions, ici au pays et ailleurs, qui croient que cet homme peut, lui, capter les aspirations des Congolais, les transformer. Des Congolais, mais pas l'UDP. Non, écoutez, moi je ne parle pas de nous, entre nous partisans. Ah, d'accord. C'est des partisans comme nous. Moi, je suis un partisan. Moi, je te parle des Congolais qui qui vouent une grande foi en Katumbi. Les jours où ils auront la capacité de couper ces moyens, de couper ces liens qui est immatériel, qui est atemporel, ils auront eu raison de Katumbi et de nous autres, qui sommes ces lieutenants. Ils auront eu. Or, c'est impossible. Aussi longtemps que le président dénonce des juges véreux, le président l'a dit lors de sa dernière adresse, pratiquement, il a dénoncé des magistrats véreux, de juges. Là, c'est maintenant les juges qui dénoncent les politiques. Vous avez posé la question, quel sera peut-être le prochain épisode du feuilleton. Il y a un élément important à retenir. Lesquels? Les juges a quasiment mis en garde. Il dit disposer de preuves. Et un homme d'expérience de ce niveau, quand il est dit, c'est que ce n'est pas du bluff. Alors, Mike Moukeba, on va finir avec ces dossiers de l'Est. Selon les dernières informations publiées d'ailleurs et même des images, je ne sais pas si la régie a ces images. La régie va d'illustrer, c'est là, les négociations ont débuté entre les M23 et les FRDC. Les images balancées par les M23 où nous voyons les FRDC. Selon les M23, il y a eu les délégués du mécanisme de vérification ad hoc, la MONUSCO, EJVM, EACRF, FARDC. Et comment est-ce que vous réagissez face à ces images? Le gouvernement dit qu'on ne peut pas négocier avec des terroristes. Non, je ne presque pas de commentaire à faire parce que longtemps, j'ai toujours soutenu la solution négociée, disant que nous n'avions pas le moyen de faire la guerre et que la guerre nous coûtait cher en vies humaines, qu'il y avait des morts chaque jour, et que même pour le développement de notre pays, ça allait retarder. Que si c'était possible d'obtenir une victoire militaire, il fallait y aller. Si ce n'était pas possible, par réalisme, mettons-nous autour d'une table. Donc je ne peux... Et qu'est-ce qui a changé? Parce que le gouvernement disait qu'on ne peut pas négocier avec les terroristes. Je n'ai pas autant d'informations que Félix Tshisekedi l'a. Mais je sais que c'est un gouvernement qui n'a pas de ligne. Oh. Oui, ça c'est clair. Vous savez, c'est un gouvernement qui... en fait, vous dit une chose pendant qu'en réalité, il est sur une autre chose. C'est cela tout le problème. Nos positions ont été quasiment
démonter avec la déclaration du président burundais qui n'a pas parlé comme chef d'État burundais, mais qui a parlé plutôt comme président de la communauté Eastern africaine. Quand il dit que nous resterons chez vous le temps nécessaire pour que nous enrayions l'insécurité et que vous preniez de l'autre côté le temps de bâtir une armée et une police, ces déclarations-là ont conforté la position du Rwanda et du M23. C'est qu'en fait, les pays de la région reconnaissaient que le problème, c'était ni le Rwanda ni le Burundi, mais que c'était la RDC, où il n'y a pas d'État. C'est cela le problème. Difficile, quand vous avez accepté de tels propos qui vous ont été exprimés en face, et par la suite publiquement pour que votre peuple le sache et que nul n'en ignore, c'est difficile après de tenir tête pour dire je ne négocie pas avec les M23. Le monde a reconnu le problème, c'est le Congo. Et nous l'avons toujours dit, c'est la faillite de l'État qui fait que de nombreux groupes armés se sont installés à l'Est et sèment la mort et créent l'insécurité. Si le problème ne tenait qu'au M23 et au Rwanda, alors pourquoi la présence de troupes burundaises dans le Sud Kivu? Pourquoi la présence de troupes ougandaises en Ituri? Donc la question est plus complexe. Nous devons l'embrasser dans son ensemble et apporter des solutions. Alors, solution, entre autres, commencer à travailler, à faire monter l'armée en puissance, ce qui suppose nous battre pour obtenir la levée de cette funeste mesure-là qui nous frappe, le régime de notification qui nous est imposé aux Nations Unies. Et les voies pour y arriver sont connues, entre autres, travailler à assurer le monde sur la traçabilité de nos armes, puisque le monde s'est dit que ces gens-là ne veillent pas sur leurs armes, et souvent leurs armes tombent entre des mains incontrôlées des groupes rebelles. Si vous les laissez accéder à des armes beaucoup plus sophistiquées, la région va s'embraser. Commençons par faire ce travail. Il existe tout un plan ici avec une commission appelée Commission nationale de contrôle des armes, mais qui ne reçoit pas de moyens. Mais Mike, ces négociations pourraient aboutir à quoi? À la réintégration des armements? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais suivre. C'est ce que les Congolais craignent en tout cas. Je ne suis pas dans les... Il y a une image là, on a évité si la régie est à ça, où on voit Wilingo Mana Batunaye et qu'ils essaient un peu de filtrer les entrées. Apparemment, c'est les FRDC qui se sont déplacés vers les M23, je ne sais pas. Il y a ces images-là, j'ai donné à la régie, je ne sais pas si la régie détient toujours ces images. Mais on finit, Mike, avec, il y a une actualité également sur le plan international, sommet Afrique et États-Unis. On a, selon les États-Unis, on a déjà disposé 55 milliards, pour 49 plutôt, milliards pour les pays africains. C'est pas impressionnant, 49 milliards, une cinquantaine de pays africains, si nous devons partager cet argent entre nous, c'est 1 milliard. Ce n'est pas dans ce genre de sommet que vous faites, que vous obtenez des importants fonds, que vous obtenez d'importants fonds. Non, vous obtenez des fonds importants dans le bilatéral. Vous construisez la sécurité, la stabilité politique, vous pouvez aller vers des bailleurs et bilatéraux et multilatéraux. Nous sommes la plus belle fille du monde. Nous avons, nous, des atouts pour attirer les autres. Ce n'est pas dans un sommet à 40 à 50. Mais comment expliquer que les présidents... Et puis quand on vous dit les 49 milliards, c'est échelonné. Exactement. Vous comprenez? Pourtant, en bilatéral et en multilatéral, avec tout ce que nous avons comme potentialité, nous pouvons obtenir plus. En don ou en prêt, nous pouvons obtenir plus. Mais comment expliquer que ces sommets, les présidents américains... Nous y avons déjà été une fois, du temps de Kabila, sommet USA-Afrique. Qu'est-ce que ça nous a... Avec Obama Barack. J'étais là cette fois. Oui. Qu'est-ce que ça nous a rapporté quelques années plus tard? Mais cette fois-ci, même les présidents américains, au début, il n'est pas là. Il promet qu'il sera là, je pense, à la fin. On reçoit les présidents par les secrétaires d'État américains à Blinken. Ça pourrait s'interpréter de laquelle manière? Je crois que ça, c'est vraiment... sur le plan protocolaire, c'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est vous qui me donnez cette information, je n'ai pas suivi, je ne sais pas quand il vient. C'est Blinken. Mais il est dans l'obligation, en tout cas, de venir... Il dit qu'il pourrait être là les derniers jours. Oui, bon, tant mieux s'il peut au moins le dernier jour venir rendre la politesse à ses homologues. Vous ne faites pas déplacer des dizaines de chefs d'État pour qu'en ce moment-là, vous vous retrouvez... Une quarantaine, même. Oui, vous vous retrouvez ailleurs. Non, c'est pas quand même... c'est pas quand même décent, ça. Mike, on finit avec le dossier Cominière. Je vous laisse la parole. On a bradé un gisement. Dossier Cominière, on finit vraiment avec ça. Ça, c'est très, très grave.
des actifs de la communière société d'État ont été bradés. Aujourd'hui, la responsabilité de celle qui est à la tête du ministère du portefeuille a été clairement établie. Par qui? Mais par le rapport de l'IGF. Ah, d'accord. Donc, des actifs à vendre à 154 millions de dollars ont été bradés à 33 millions de dollars, lesquels 33 millions de dollars ne sont pas traçables. Mais il n'y a pas que ça, il y a un autre dossier, 5 autres pourcents ont été cédés sous la pression de la même dame à une entreprise appelée MMCS, qui est dans une jointe venture sans tête ni queue avec communière tête jointe venture appelée Manomine. 5% ont été cédés alors que la ministre des Mines avait refusé de signer les conclusions de pourparlers qu'il y avait eu entre les différentes parties prenantes. Elle, du portefeuille de son côté, a imposé au conseil d'administration de Communière de céder ces 5%, donc c'est encore près de 50, plus de 50 millions de dollars partis en fumée. Et la question que je me pose, c'est la responsabilité de Félix Tshisekedi. Peut-il nous dire s'il était au courant ou pas? Ces minéraux gérés par la Communière, c'est celui qui est appelé les minéraux du futur, les minéraux du lithium. Nous misons en grande partie pour notre développement là-dessus demain. Vous allez me dire que des actifs de telle importance de la Communière ont été bradés sans qu'il y ait eu la moindre réunion au Conseil des ministres, sans que le chef de l'État n'ait été tenu informé. Qu'il ait été tenu ou pas, dans tous les cas, il est responsable. Ces rapports est faux. Il est faux en quoi? Il est faux en quoi? En quoi? Mais je vous évoque maintenant les conclusions de pourparlers entre les parties prenantes que la ministre des Mines a refusé de signer. Quelle, de l'autre côté, a signé et imposé à la Communière de céder les 5%. Qui a dit Alors, est-ce qu'elle peut nous sortir les conclusions de ces pourparlers auxquels j'ai fait allusion ici? Qu'elle nous les sorte, comme ça on verra si la ministre des Mines a signé. Celle qui est supposée comprendre mieux le secteur qu'elle. Parce qu'elle, elle a une tutelle, mais la tutelle technique, c'est les mines. C'est celle-là qui est là, matin, midi et soir. Et qui a dit à Jules Alinguette que non, ces gisements vaut 154 mais vous n'avez qu'à vous renseigner, c'est aussi simple que ça. Vous allez sur le marché boursier, vous avez le cours de prix, le cours de matière première, vous avez le cours. Ce n'est pas sorcier. Ah d'accord. Ce n'est pas sorcier. Merci beaucoup. Vous tapez même dans Google, à telle date donnée, les barils de pétrole étaient vendus à combien? Vous avez le cours. Mais jusqu'à présent, la justice ne se prononce pas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est pour dire que si celle-là est mise en cause, c'est qu'elle n'a pas agi seule. C'est que plus haut, elle bénéficie plus haut, de couverture. Ah, vous voulez que je voie ça comment? Ça n'est fini pour une affaire aussi grave et qui jusqu'à ce jour n'a prêté à aucune conséquence. Plus de 200 millions de dollars, comme ça, volatilisé, plus de 200 millions. Et jusque-là, aucune sanction. La question qu'on se pose, Nanaïbi Yoyo Yabana, 33 millions qu'on ne sait pas tracer. On se pose des questions dans ces pays. On a habité, hein. On a habité aussi le maman wana sambe akamakai satia kana tolo na se penza kolela. Po nzamba kanda la kalasila. Bato mosumbe nzamba bongoli banga mungu hein. Qui? Lokola maman wana bongoli pe banga mungu. Adel Kainda que vous. Nga tangi kombo na ye. Ah d'accord. Je ne sais pas. Ah wa maloko e ko biso. Mais quand vous dites que mais quand vous dites que Assam Belaraming, moi je sais que la seule dame qui prie beaucoup dans ce gouvernement, c'est Adel Kainda, que je salue. Même on dit qu'elle fait un grand boulot. Hein? On dit qu'elle fait un grand boulot. Ah, un grand boulot? Un bon boulot surtout. Comme avec les résultats sur Communière. Hein? Merci beaucoup. L'entreprise DPC la Communière mise sous coupe réglée. Merci beaucoup, Mike Nkeba. Il s'en est fini pour aujourd'hui. Un dernier mot en tout cas aux Kinois qui sont désespérés. Nous sommes à la fin. Ils pensent que Kinshasa pendait Sidi. Est-ce qu'on peut voir d'ici la fin de ces mandats Jean Tsing Ngobila tomber? C'est pas exclu. Moi, je vous l'ai dit aujourd'hui.
Oh, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ça n'est fini. Je sais que les rapports de force est nettement en sa faveur. Mais je dis aux Quinois que ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Mais j'allais oublier même. Quand j'ai Coco critique, hein, les bourgmestres, vous dites quoi? Moi, je ne m'en mêle pas. C'est la nomination interne. Je ne m'en préoccupe pas. Je sais que c'est les Gentini prend acte et je sais que c'est les chefs de l'État. L'un sert de porte-voix de l'autre. Ah, d'accord. Donc, ce mécontentement, c'est celui plutôt de Gentini Ngobila, mais exprimé par une autre voix. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouvez la rediffusion, je pense, à 22h. Mais tu sais que Ngobila, tous ces affidés qui étaient là ont été mis de côté. C'est lui, en fait, lui, le grand mécontent. Mais il a trouvé une voix pour quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Paix aux âmes de tous ces Congolais, de tous ces compatriotes tombés. Il y a eu un massacre de Kishiché, plus de 100 morts. On parlerait même de 300 selon d'autres sources. Également la pluie à Kinshasa, Kouamout, partout les Congolais meurent. Et c'est tellement très triste. Paix aux âmes, toute notre compassion aux familles éplorées. La grande équipe Débat pour la Nation et la chaîne Perfect Télévision. Nous présentons en tout cas nos sincères condoléances. Le gouvernement a dit qu'Arozo a charge à Bamatanga Ananyoso. Le gouvernement soit Kundaka Bimbe. Pour épargner la vie humaine est sacrée. Là, le gouvernement n'est pas là. Relais YouTube Peter Tieni RDC, merci à Massamba, merci également à Belgodor, merci à Dani, Emmanuel, merci au Dipro et à toute l'équipe perfecte. Merci également à Jimmy, le président Jimmy Carter, l'assistant de l'honorable Mike Moukebaï. Je suis Gami Clégon. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.